Ça y est, ça va. Vous avez tenu le suspense. Vous voulez connaître la suite? Oui? Alors, accrochez-vous bien. Ça va être terrible. Ah, prenez même vos doudous avec vous là. Vous aurez tellement peur. Vous êtes prêts? D'accord, c'est pour moi. Donc, on avait laissé notre charmant petit monstre terrifié parce qu'il entendait des petits bruits venir de dessous son lit. Je vous le montre, ce terrible monstre. Je me demande si je peux vous montrer un monstre aussi horrible. Vous voulez? Ouais? Ouais, c'est assez courageux. Vous n'avez même pas peur du monstre? Je vous aurais prévenu. Effrayant, hein? Ouais. Et ce monstre-là, il surgit, il hurle, il grommelle, il grommelle, et même, il fait des grimaces. Et même pire que tout, regardez ce qu'elle me fait. Toutes les nuits. Et même elle me pince les fesses. J'ai envie de pleurer tellement c'est triste. Elle le frappe avec son propre oreiller. Mais regardez ce monstre, regardez la tête. C'est effrayant. Oh là 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 là. Et savez quoi? En plus, elle connaît des prises de karaté. Et puis, lorsqu'elle en a assez, lorsqu'elle a bien rigolé, elle me laisse tomber. Et puis je m'endors comme un bébé. Mais le matin au réveil, j'ai plus peur. Je regarde sous mon lit, le monstre est parti. C'est normal, parce que je suis le plus redoutable chasseur de monstres. Voilà, maintenant vous savez de quoi a peur le monstre. Voilà, voilà. Alors, allez, maintenant on va faire un petit peu de travail. Et oui, à vous entendre râler comme à l'école. Voilà. Aujourd'hui, hier on avait surtout compté, utilisé les nombres. On va cette fois faire de la phonologie. Donc, les sons, écoutez bien les syllabes, les compter, jouer avec. Donc, toujours pareil, c'est surtout un travail pour les grands, mais les moyens en fin d'année, on en aurait aussi fait, surtout les syllabes. Puis les petits aussi, surtout avec leur prénom. Donc, on va recommencer à taper les syllabes des prénoms des petits. Alors, Iris, T, O, T, So, Anne, de, douche, co, encore deux, les, lia, toujours deux, ma, ri, encore deux, a, mir, deux, mais heureusement, nous avons et, mi, li, trois syllabes. Les moyens, ki, bo, cha, na, et, ra, ba, sim, sté, la, deux, et nous avons André, a, trois syllabes. Les grands, Florian, deux, mais plus connu sous le nom de Flo, une syllabe, ou
na, i, sa. 4 syllabes. Ensuite, nous avons Elias, 2. Ya, na, el, 3. Me, li, sa, 3. Na, sif, 2. Ner, vin, 2. Voilà. Donc il y a beaucoup de mots en français, beaucoup qui ont 2 syllabes, parfois 3, parfois 1, et rarement plus. Donc c'est souvent 2. Alors j'avais envoyé à papa et maman un petit travail que vous pourrez faire cette semaine, où il s'agit en fait de colorier autant de ronds que de syllabes. Donc ce sont des animaux. Par exemple, on va en faire un ou deux ensemble, puis vous pourrez m'envoyer votre travail ou juste le montrer à papa et maman. Regardez, la première fois. On voit chat. Donc on dit chat. On ne dit pas le chat, on ne dit pas un chat. On dit chat. Et on compte. Chat. Chat. Donc une fois je tape des mains, une fois je tape avec le crayon. Chat. Alors pour les petits ou les moyens qui ne comprennent pas bien, on peut matérialiser les syllabes avec un objet. Donc par exemple un bouchon. Chat. Je pose un bouchon. Donc, j'ai une syllabe. Et donc je vais colorier un seul rond en dessous de chat. Par exemple, après, j'ai un éléphant. Alors éléphant, lui, c'est un mot qui a plus de syllabes. Éléphant. 3 fois j'ai tapé. Éléphant. Je montre 3 doigts. Je peux aussi taper des mains, bien sûr. Éléphant. Encore taper 3 fois. Et si je prends des briques, je peux dire éléphant. Je vais baisser l'écran. Éléphant. Ou alors faire des tours. Et dire éléphant. Dans tous les cas, je vois ou j'entends 3. Donc, je colorie 3 fois sous éléphant. 3 petits ronds. Regardez. Là. Et on va encore faire lapin. Et bien, lapin, lui, c'est lapin. 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 2 briques. 2 claquements de main, 2 tapotages avec le crayon, donc j'ai 2 syllabes. Donc je colorie 2 ronds en dessous de lapin. Ici, je vais faire 1, 2. Voilà. Donc à vous maintenant de me colorier sous chaque mot le même nombre de ronds, enfin le même nombre de syllabes que de ronds coloriés. Voilà, ça c'est un petit travail que papa et maman trouveront dans le mail. Ensuite, on va encore faire des petits jeux avec les syllabes. Alors, par exemple, regardez, à nouveau un petit lapin. Donc, on va aller au pays, abracadabra, qui vole des syllabes. Lapin, lapin, lapin. Et on va voler la première syllabe, c'est-à-dire la, que je dis en premier, on va le voler. Et donc, il va rester quoi? Alors ça, les parents, on peut le travailler soit encore avec des objets, en matérialisant, lapin, ou en faisant des tours, en disant lapin, et on enlève la brique qui nous intéresse. Donc on insiste pour que la orange devienne bien le la, le bleu bien le pain dans la tête de l'enfant, et on prend. Si elle n'a pas besoin, tant mieux. Et donc, si j'enlève la à la pain, il reste pain. Regardez, il reste pain. Donc, si je vole la à lapin, il me reste du pain. On peut aussi, là c'est plus compliqué à vous montrer par ordinateur, mais préparer les mots, les écrire en grand et découper les syllabes.
Et donc après leur demander de les recomposer, soit leur prénom, soit des mots avec un modèle, et donc de jouer avec les syllabes, leur demander de prendre la première, la mettre au début, et de redeviner comment le mot se lit. Voilà. Ou inverser tout simplement lorsqu'il y a 2 syllabes, et essayer de deviner comment on lit le nouveau mot, pour rajouter, écrire des syllabes, des fausses syllabes, là, le, des syllabes qu'on retrouve souvent, et les rajouter physiquement dans les prénoms ou dans les noms, et là aussi demander à l'enfant de trouver son nouveau prénom. Donc ce support-là est vraiment pour les enfants qui ont plus de mal que de le faire simplement à l'oral. Là, il y a vraiment une grosse inégalité entre les enfants. Et c'est vrai que plus un enfant a une oreille qui est prête à reconnaître tout ça, à jouer, plus il lira facilement. Je fais la parenthèse, les enfants, ça c'était pour papa-maman. On continue. Par exemple, le contraire. Regardez. Lorsque j'ai une scie et une reine, qu'est-ce que ça devient dans ma bouche? Scie, reine. Scie, reine. Scie, reine. Sirène. Par exemple, regardez. Quand j'ai chat et un pot, pour mettre la fleur, pot, on dit juste pot. Chat, pot, 2 syllabes. Chat, pot, chat, pot, chat, pot, chat, pot, chapeau. Ah, regardez. Là, j'ai un verre, pour boire un verre, et le nid, la maison des oiseaux. On va le dire ensemble. 2 syllabes. Verre, nid. 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 Et voilà le vernis de maman. Par exemple, tiens, un drapeau, le drapeau. Et là, on va enlever, attention, la 2e syllabe. Donc, drapeau, drapeau. Alors, on y va avec drapeau, 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 drapeau. Je vole la 2e. Drap, drap, et voilà le drap du lit, le drap qu'on peut mettre dans les lits pour avoir bien chaud. Un autre exemple, regardez avec la baleine. Et là aussi, on va enlever la première syllabe. On y va. Donc je vous remonte l'image. Baleine, 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 baleine. Attention, regardez, j'enlève bas. Il reste laine. 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 Et voici la laine. Voilà d'autres petits jeux que l'on peut faire avec eux pour les aider à bien repérer les syllabes. Il y a encore plein d'autres à faire qu'on pourra faire une autre fois. Ensuite, maintenant, pareil, on va essayer Tenez, je vais vous donner justement des mots où j'ai rajouté une syllabe qui n'a rien à faire là. Elle est intruse, à vous de la repérer. Par exemple, si je vous dis cacahuète, cacahuète. Alors quel est le mot qui est caché, qui a été dans lequel s'est cachée une syllabe intruse? Cacahuète. C'était le mot cacahuète, mais il y avait un co en trop. Cacahuète. Nous, on ne veut pas le co. Cacahuète. Par exemple, cicatron. Cicatron. Cicatron.
citron. C'était le mot citron. Mais il y avait la syllabe ça qui était venue se cacher. Citron. Si je vous dis éléphant, 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 mais il ne fallait pas garder le li. Éléphant. Li, on n'en voulait pas, c'était une intruse. Par exemple, si je vous demande de me donner, donc maintenant c'est à vous qui allez parler, donnez-moi plein de noms de fruits que vous connaissez. Alors, citron, banane, orange, framboise, fraise, kiwi, mangue, raisin, clémentine, pomme, poire, noisette. D'autres encore? Les fruits de la passion, la noix de coco. Bravo. Maintenant, les légumes. Qu'est-ce que vous connaissez en légumes? Pommes de terre, haricots, poivrons, chou-fleur, qui se dandine avec ardeur, salsifis, qui valse sans bruit, tomates. Encore un autre, petit pois, cornichons, salsifis on l'a déjà dit, les radis. Je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres que vous avez dit. Maintenant, un mot qui rime avec chapeau. Moto, rideau. Bravo. Un mot qui commence par A. Allez, on dit tous abricot, alphabet, alligator, avion. Autre chose? Amoureux. Voilà. Ensuite, tenez. Vous allez deviner quel est le mot le plus long quand on compte les syllabes. Si je vous dis riz et renard, qui est le gagnant? Qui est le plus long mot qui a le plus de syllabes? Riz, renard. C'est le renard, il y en a deux. Si je vous dis champignon et souris, qui gagne? Champignon, 3 syllabes. Champignon. Souris, on n'avait que 2. Si je vous dis bonbon et crocodile. Bonbon, crocodile. Le crocodile. Si je vous dis hérisson et caramel. Hérisson, caramel. Eh oui, c'était un piège. Il y a égalité, il y a autant de syllabes, 3 syllabes. Bon. Maintenant, on va aller dans un pays où la première syllabe des mots est doublée. Donc, il faut la dire 2 fois. Par exemple, moi, dans ce pays, je m'appelle Renaud. Elle est répétée 2 fois, et no. Renaud. À vous de trouver votre prénom, les enfants. Ensuite, par exemple, si on envoie le mot maison dans ce pays, qu'est-ce qui va devenir? Maison. On dit 2 fois la syllabe numéro 1. Maison. Si je vous dis par exemple le mot salade. 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 Si je vous dis le mot par exemple tour. Attention, il n'y a qu'une syllabe. Tour. Si vous dites le mot éléphant. 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 Si je vous dis le mot Nathalie. 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 Bon, amusez-vous comme ça avec les syllabes pour bien les écouter, les entendre et les reconnaître. Bon, allez.
Maintenant, encore un dernier petit jeu avec les lettres. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Alors, vous allez me dire, et si vous pouvez m'écrire si vous avez une feuille devant vous ou une ardoise, la lettre. Je vous laisse aller chercher ça, sinon arrêtez l'ordinateur. Allez, vous allez m'écrire, me dire la lettre qui fait le son le R. En grand, en petit et en attaché. Bon. Comme j'ai pas d'éponge là, hein, je barre. Pour vous dire que c'est une autre. La lettre qui fait maintenant I. Alors là, attention, il y en avait deux. Où fallait dire le I, regardez, en grand, en attaché et en petit. Mais il y a une autre lettre qui fait I, c'est le Y, comme chez Lélia. Le grand Y, le Y attaché et le petit Y. Donc, I et Y font le son I. Quelle est la lettre qui fait le son? Je ferme et je fais. J'appuie sur le clou. Comme dans poubelle, plastique, guêpe, pilote, pompier. C'est le P. Donc on l'écrit dans les trois alphabets. Il est là, regardez. Grand P, petit grand P, oups, petit P et P attaché. Une dernière. Maintenant, vous allez me dire le son de la lettre que je vais vous montrer et je vais choisir la lettre, ouais, celle-là. Je vous l'écris dans les trois alphabets. Donc, elle s'appelle V, mais elle ne fait pas V, 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 elle fait comment? Je peux faire comme ça. Vélo, vipère, vomir. Bravo. Maintenant, si je vous proposais cette lettre-là. Regardez. Comment elle s'appelle? Et quel bruit elle fait? Alors, elle s'appelle L, grand L, petit L, L attaché, et elle fait léopard, Lélia, Léo, lion. Et attention, hein, ça, c'est, dans ce cas-là, c'est bien le petit L des livres. Hein, parce que des fois, c'est aussi le grand I. Mais là, comme on parle du L, c'est bien le petit L. Attention au piège. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les enfants, on va peut-être maintenant terminer par un peu de musique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter? Tiens, des petits bruits, plus que de la musique, et on va voir si vous les reconnaissez. C'était quoi ça? C'est un bruit de la maison? Ah, c'était la chasse d'eau. Des toilettes. Regardez, c'est cute. Oh, facile.
le bébé, hein. Ça, vous l'avez trouvé. Ensuite, un autre bruit. J'entends un copain qui rigole. Ce n'est pas des proutes. C'est quelque chose qui est sur mon habit, regardez bien, j'en ai une. Aujourd'hui, ça tombe bien. Hein, c'est la fermeture éclair qui s'ouvrait et se fermait. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qui fait ce bruit? Est-ce que c'est l'aspirateur? Le marteau-piqueur? Non, c'était l'hélicoptère. Et maintenant... Ah, est-ce que c'est des claquements de doigts? La langue? Je cherche en même temps que vous, hein. C'était des doigts apparemment. Mais avec la langue, ça fait le même bruit, hein. Est-ce que c'est un orage? Est-ce que c'est la guerre? Des chasseurs qui chassent le loup? Ah non! Vous l'aviez trouvé, vous? Un feu d'artifice. Continuez à écouter avec son oreille, hein, donc. Son ouïe. C'est pas quelqu'un qui fait pipi, hein. Déjà, je vous ai reconnu, je savais que vous alliez dire ça. C'était le bruit du robinet, de l'eau qui est en train de couler. Hein? Le robinet. Oui, ça c'était des applaudissements, des bravos, hein, que vous avez peut-être fait le soir pour applaudir les docteurs et les infirmières qui nous ont bien soignés. Alors ensuite, quelqu'un qui frappe à la porte? Non. Le marteau qui tapait sur le clou. Allez, un dernier. Un bruit tout doux. C'est bien pour terminer. Alors j'espère que vous pourrez y aller bientôt. Le bruit de la mer. Pardon, voilà. Voyez les grandes vagues. Le bruit de l'eau de la mer qui arrive sur la plage. Donc maintenant, écoutez, moi je vous propose, c'est de terminer, ou presque terminer, avec une petite danse et des petites chansons. Je vais à nouveau couper et revenir tout de suite, parce que j'ai tellement peur que tout s'arrête. Voilà, à tout de suite.